Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je voudrais faire le commentaire de ce passage de l'Évangile où Jésus parle d'un gérant malhonnête que son maître soupçonnait de mauvaise gestion, donc de malhonnêteté dans la gestion de ses affaires. Il lui a demandé de faire le compte. Et celui-ci va trouver les personnes avec qui son maître est en affaires, son patron en affaires, et il fait réduire les quantités d'huile et de céréales pour qu'ensuite il puisse venir s'entendre avec eux pour le partage. Curieusement, le maître fait l'éloge de ce gérant malhonnête-là. Et Jésus dit, racontant cette parabole, il dit, faites-vous des amis dans les demeures célestes avec l'argent malhonnête. Et il ajoute, les fils de la lumière ne sont pas, disons, ne sont pas doués dans la tromperie, dans la malhonnêteté. Par contre, les fils des ténèbres, eux, ils sont doués pour la tromperie, pour parvenir à leur fin quant à la pratique de la malhonnêteté. Alors, ces paroles du Seigneur Jésus-Christ ont besoin d'éclaircissement. Les fils de la lumière, les vrais, ce sont ses disciples qui ne savent pas mentir, qui ne savent pas tricher. Et cette même expression, le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisée concernant Nathanaël. Il a dit, voilà un vrai fils d'Israël qui ne sait pas mentir. Mais les fils de ce monde-là, des ténèbres, ils sont doués pour le mensonge. Ils sont doués pour la tromperie. Mais comment ils peuvent se faire de l'argent acquis malhonnêtement pour que ses amis avec qui ils font la malhonnêteté, ils pratiquent la malhonnêteté, les accueillent dans les demeures célestes? Alors il faut qu'on fasse une identification. Cet argent mal acquis là, c'est pour faire quoi? C'est pour renforcer son amitié avec ceux grâce à qui il a acquis cet argent malhonnête. Et de quelle demeure céleste il s'agit? Mais on n'entre pas dans les demeures de Dieu avec le mensonge, avec la malhonnêteté, avec la malfaisance, avec la tromperie. Donc il ne s'agit pas de demeures célestes divines, non. Ce sont des demeures célestes du monde des ténèbres. J'insiste souvent sur cela. Le monde des ténèbres aussi a un univers céleste, mais qui sont des degrés dans la demeure infernale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces amis des demeures célestes infernales là, c'est qui? Mais ce sont les démons et puis tous les êtres humains, toutes les âmes humaines qui ont participé à la tromperie et à la malhonnêteté sur terre. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus reconnaît que les enfants de ce monde des ténèbres-là sont habiles à pratiquer le mensonge, sont habiles à pratiquer la malhonnêteté, le vol. Cela veut dire quoi? Les enfants de la lumière, sur ce terrain-là, mais ils sont battus. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien parce que quelqu'un a menti sur toi, alors toi aussi, tu vas utiliser les mêmes moyens que lui. Mais sur ce terrain, il va te battre parce que lui, il est plus habile que toi dans le mensonge. Voilà. Il est plus habile que toi dans la méchanceté. Tu veux lui rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais sur ce terrain-là, lui, il est plus malicieux que toi. Sur ce terrain-là, il est plus habile que toi
fils de la lumière, toi, disciple du Christ. Tu ne peux pas aller sur ce terrain avec lui. Il est plus fort que toi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est pour ça qu'il a dit de ne pas résister aux actions du mauvais. Cette pensée-là explique l'autre. Si on vous tend la joue droite, on vous gifle sur la joue droite, tendez la joue gauche. Mais cela n'est pas synonyme de faiblesse. Quand vous tendez l'autre joue là, mais vous adressez dans votre corps au Seigneur Jésus-Christ, oui, Seigneur Jésus-Christ, vois ce que celui-là est en train de me faire. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est notre justice. Vous voyez? Et ce gérant malhonnête, effectivement, il ira retrouver ces hommes d'affaires malhonnêtes comme lui, qui ont écrit ce qu'il demande. Vous voyez? Pour qu'ensemble, ils continuent de faire des affaires malhonnêtes. Vous voyez? Mais les demeures célestes dont parle le Seigneur, ce ne sont pas des demeures célestes divines pour ceux qui sont habiles à pratiquer la malhonnêteté. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui se passe? Certains jouent avec les lois divines. Quand vous avez acquis de l'argent malhonnêtement, que ce soit même des fonds de l'État, vous allez dire, oh, ce sont des fonds publics, ça n'appartient à personne. Ah, non. Les fonds publics appartiennent à tous les citoyens du pays, à tous les citoyens de la République. Donc, si vous puisez dedans, c'est du vol. Mais qu'est-ce qui se passe quand la loi divine s'applique? Si vous avez détourné 50 millions, vous allez avoir un problème et vous allez dépenser 3 fois 50 millions. Vous allez dire, mais ceux qui ne connaissent pas les lois divines vont dire, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il a volé, il a détourné 50 millions et puis la loi divine le punit pour qu'il dépense, disons, 150 millions? Mais mon ami, on appelle ça la loi du semer et du récolter. Quand tu mets un grain de maïs en terre, c'est un seul grain, non? Mais quand la terre te rend ça, c'est comment? C'est la loi de la multiplication. Tu n'auras pas un grain de maïs, mais tu auras plusieurs épis de maïs. C'est comme ça, c'est la loi de la multiplication. Tu sèmes en bien, tu reçois cela multiplié en bien. Tu sèmes en mal, tu récoltes cela multiplié en mal. C'est la loi de la multiplication. C'est une loi. Il faut que vous sachiez cela. C'est la loi de la multiplication. C'est celle-là qui s'applique par rapport à nos actions. Donc, je tenais à faire un commentaire sur le gérant malhonnête. Parce que quelquefois, il y a des paroles que notre Seigneur, c'est Jésus, nous communique et nous trouvons cela énigmatique et difficile à comprendre. Donc, j'ai voulu faire donc ce commentaire-là sur ce gérant malhonnête qui, lui, avec les fils des ténèbres, sont habiles dans le domaine de la tromperie et de la malhonnêteté. Les fils des lumières ne sont pas doués pour cela. Parce qu'eux, ils sont faits pour pratiquer le bien et pour demeurer dans la grâce du Seigneur. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Quelquefois, quand les gens reçoivent ces vidéos-là, sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, ils disent, mais c'est qui, c'est qui? Mais vous voyez bien qu'après, je mets pour ça à l'eau. Oui, pour ça à l'eau. Prenez le temps de suivre ces vidéos-là, de les regarder, parce que ce sont des enseignements qui sont importants. Et amener d'autres frères à s'abonner à cette chaîne. Je remercie ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Je crois que ça a progressé beaucoup. Maintenant, on en est à 76 abonnés. Voilà. Je vous souhaite une paix. La paix du Seigneur Jésus-Christ. C'est une paix qui est différente de la paix du monde. Voilà. C'est une paix qui est différente de la paix du monde. C'est une paix qui est intérieure et puis qui rejaillit extérieurement et dont profitent même ceux que nous rencontrons. Merci encore et bonne journée.